Bienvenue au Café de la Vérité. Il est temps de relever nos manches. Il est temps d'écouter le son de la trompette, le son de la détresse. Il est temps de prendre la parole de Dieu et de dire à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à leurs amis, que le temps presse, que la période de la grâce va se terminer. Dans Ézéchiel 33:3, 4 et 5, ça nous dit, « Si un homme voit venir l'épée sur le pays, qui sonne la trompette et avertit le peuple, si celui entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a attendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. » Le péché existe. L'enfer existe. La condamnation de Dieu s'en vient. On a juste à regarder tout ce qui était bien anciennement est devenu mal et ce qui est mal est devenu bien. On voit toutes les prophéties bibliques de la fin du temps de la grâce se réaliser. Ce qui se passe en Israël. Mais, avez-vous parlé de Jésus cette semaine à quelqu'un? Avez-vous dit à une personne cette semaine que Dieu l'aime et qu'il a donné son Fils parce que nous sommes pécheurs? Il est temps de relever nos manches parce que le temps achève. Nous sommes à la fin. Après, oui, ils vont pouvoir être sauvés, mais pas par la grâce. Après, ils vont devoir payer de leur vie pour être sauvés. Et une fois sauvés, ils n'auront pas les mêmes avantages que nous, qui avons reconnu qu'on était pécheurs et qui est avec Dieu au ciel. Nous allons être l'épouse de Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus. On va avoir des choses qu'eux n'auront point parce qu'ils vont être sauvés comme à travers le feu. Quand on dit à travers le feu, ils ont payé de leur vie. Ici, quand on dit il va venir l'épée, on voit venir la condamnation. Quand il dit on sonne la trompette, c'est quoi la trompette? C'est les avertissements que nous, on leur donne. Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 19, « Allez par tout le monde et faites des disciples. » Ça presse. Ça presse, mais on dirait que les chrétiens, dans beaucoup de pays, ne le voient pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop bien ici, contrairement à plusieurs pays d'Afrique ou en Amérique latine. Beaucoup de musulmans viennent à Jésus présentement. L'autre fois, je voyais quelqu'un témoigner, il y était 200 musulmans qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ici, il se passe quoi? Avez-vous honte de Jésus? Avez-vous honte de celui qui est descendu sur terre
et qui a versé son sang pour vous. Si vous n'avez pas honte, sortez de l'ombre et sonnez la trompette. Avertissez les gens. Romains 3, 23, car Dieu a tant aimé le monde. Excusez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Jean 3, 16, Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Mais qui va leur faire connaître Jésus si on garde tout le silence? Si vous écoutez cette vidéo et vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, demandez-lui pardon. Faites une prière. Père, je suis pécheur, je te demande pardon et je te remercie parce que tu m'as tellement aimé que tu nous as donné ton Fils qui est venu mourir à la croix, qui a versé son sang et grâce à lui, je peux être sauvé. C'est aussi simple que cela. Dieu n'en demande pas plus. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Partagez cette vidéo. Écoutez-le 2, 3 fois s'il faut. Mais réveillez-vous. Passez à l'action. Soyez une sentinelle éveillée. Soyez un bon soldat et allez à la guerre pour notre Dieu, pour notre Sauveur. Nous sommes son armée. Là-dessus, mettez les pouces en l'air, partagez. Vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.